Shalom à tous, bienvenue pour notre café avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes avec Benjamin. Et Benjamin avait de pensées Oui, sur un certain passage de la Bible ou autre. Donc je te laisse partager cela. oui. Pas sur un passage en particulier, mais je voulais juste parler de l'amour de Dieu et tout simplement encourager. Encourager quelqu'un qui se trouve dans des situations difficiles. Si tu fais face au découragement, à la dépression, toutes ces choses, ou même au flou, à la confusion. Dans Juge 6, verset 12, il est écrit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. On voit que voilà, l'Éternel lui révèle qu'il est un vaillant héros, mais il y a un truc qui est noté aussi, c'est que l'Éternel est avec toi. À ce moment-là, Gédéon était en train de s'écrire, il battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Il était en train de se cacher. Il était en gros dans la peur, dans la panique, dans plein de choses, et il était en même temps en train de travailler. Mais cependant, l'Éternel lui révèle quelque chose. Même si lui ne pensait pas que c'était le cas, dans le découragement, souvent, on ne voit que le problème, on ne voit que les mauvaises choses, mais cependant, l'ange lui a révélé, l'Éternel est avec toi, et j'aimerais te dire que l'Éternel est avec toi. Nous étions en train de parler aussi de l'amour de Dieu. Et papa dit qu'il ne te délaissera pas, qu'il ne t'abandonnera pas. Il dit même, ne crains point car je suis avec toi. Et notre Dieu, notre papa est un Dieu qui n'abandonne pas, qui ne ment jamais. Il a dit, il est un Dieu fidèle. Et il a dit, je t'ai gardé depuis ta naissance. Et jusqu'à ta vieillesse, je serai le même. Je l'ai fait, je vais encore vous porter. Donc papa, son amour ne dépend pas de ce que tu fais. Je veux te dire, toi qui es découragé, Dieu est avec toi, il t'aime, il voit ta situation. Et il dit qu'il sera le même. Il t'a porté, il veut encore te porter. Des fois, on ne se rend même pas compte, mais papa est déjà en train de prendre soin de nous. Ce que je veux dire dans le sens où papa dit qu'il t'a porté dès ta naissance jusqu'à ta vieillesse, qu'il t'a porté, qu'il veut te porter toujours, c'est comme un mari. Au départ, il dit à sa femme, voilà, il l'aime, il lui offre des fleurs, il lui fait des poèmes, tout ça. Et à un moment, pas pour tout le monde pareil, mais à un moment, ça diminue, ça diminue. Mais papa, la même intensité qu'il t'a aimé le premier jour, il demeure le même jusqu'à ta vieillesse, pour toujours. Et je voulais tout simplement t'encourager, te dire que tu n'es pas seul. L'Éternel est avec toi et tu es aimé. Tout va bien se passer. Amen. En tout cas, je veux juste rebondir sur quelque chose que tu disais. C'était que l'Éternel, c'est sa fidélité. C'est un amour constant. Amour constant. Et d'ailleurs, juste un passage comme ça qui m'a fait rappeler, c'est dans Jean, j'ai de l'assurance que lorsque je demande quelque chose à Dieu, il m'écoute. Si cela est dans sa volonté, il m'écoute. Et s'il m'écoute, j'ai déjà en possession de ce que j'ai demandé. Dans ce passage-là, il dit c'est que j'ai déjà en possession. Je ne l'ai pas encore, mais j'ai déjà en possession parce que c'est la volonté de Dieu. Et tu disais que l'amour est important, que peu importe les découragements, Dieu est là. Et par exemple, c'est comme par exemple dans nos vies normales. Par exemple, on a toujours quelqu'un, par exemple quand on est marié, c'est sa femme ou autre. On a toujours quelqu'un que malgré les difficultés, cette personne est là. Et avec cette personne-là, on va se confier. On va se confier, on va dire, là actuellement, ça va pas. Mais cette personne, le fait qu'elle nous aime, va nous aider. Et la chose extraordinaire qu'on a, c'est un ami. Un ami incroyable, et cet ami, c'est Dieu. Alors confiez-vous en Dieu. Vous allez voir, c'est l'ami qui a les meilleurs conseils. Les meilleurs conseils pour peu importe les situations, peu importe les difficultés. Mais sachez-le que Dieu vous aime. En tant que témoignage, j'ai vu Dieu m'aimer. Dans des situations compliquées où je pouvais culpabiliser ou autre. Mais une chose que Dieu me disait, c'est que déjà la culpabilité ne vient pas de Dieu. Et l'ennemi va essayer de nous éloigner de cet amour. Mais en fait, c'est dans cet amour que nous avons cette solution. Je dis amour parce que c'est réellement Dieu. Et peu importe la situation, confions-nous en Dieu. Parce que lui, il a les solutions. Et c'est déjà souvent ce que j'avais comme réponse, c'était que, par exemple, tu as ce souci aujourd'hui, mais dans ton futur, il n'y aura pas ça. Parce qu'il connaît. Et cette parole t'encourage.
Tu dis Seigneur, et souvent Kevin me dit, allons se baser sur une parole que Dieu nous a donnée. Si je me base là-dessus, je dis, je suis dans cette situation, mais mon Dieu qui m'aime, mon papa, m'a dit que cela ne sera pas dans mon futur. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il y a même une parole qui est écrite, l'Éternel emmènera toutes choses à bonne fin pour moi. Et tu as dit quelque chose d'intéressant, tu as dit que Dieu est pour nous aussi un ami. Et on avait prié avec mon épouse Eva, on avait demandé à Dieu, à Papa de nous révéler son amour. Et au fur et à mesure les pensées venaient, tout ça, et dans notre discussion, nous avons prié en même temps, vous voyez que Dieu nous aime comme un papa, aime son fils. C'est déjà un grand amour que nous devons élever. Dieu dit aussi qu'il est notre époux. Un niveau encore élevé, très très élevé. L'amour amoureux. Dieu nous aime, il est amoureux de nous, il tient à nous. Et Dieu nous aime aussi comme un ami fidèle qui prendra ta défense quand tu ne seras pas. C'est ça. Et je veux dire aussi que Dieu nous aime. Et dans son immense amour aussi, il a prévu des projets de bonheur et de paix pour chacun d'entre nous. Et je veux dire que Papa va nous révéler. Il nous révèle toujours ce à quoi il nous appelle. Dans son immense amour, il a comme tu dis, il a des plans et des projets pour nous. Il nous aime. Et il désire qu'on réussisse. Il désire qu'on accomplisse ses plans. Et il sera avec nous. Alors, peu importe les rêves que tu as oubliés par découragement, les prophéties que tu avais reçues, que tu as peut-être oubliées par découragement, par déception, reprends cela. Car Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Je veux t'encourager vraiment à recommencer à rêver, à reprendre les choses que Papa t'a dit, que l'Éternel t'a dit, et à te lever avec cela. Ton existence n'est pas un hasard. Je veux dire, nous avons parlé de ça dans les précédentes émissions, mais tu es vraiment appelé à faire quelque chose. Et ce que tu fais compte. La moindre petite chose que tu fais compte pour l'Éternel. Cela compte pour la vie de quelqu'un. Quelqu'un a même dit un jour que quelqu'un qui est dans les addictions, il y a peut-être quelqu'un d'autre là qui attend que tu sortes dans cette addiction, que tu reçoives ta délivrance, parce qu'il a besoin de ton témoignage. Et je veux dire que si tu es dans une addiction, Papa te délivre, tu n'es pas condamné. Mais je veux dire que tu es peut-être là et tu es sûrement la réponse à la prière de quelqu'un. Peut-être qu'il y a des personnes qui attendent en ce moment que tu te lèves, ils attendent la bénédiction, car tu es important. Peu importe si tu appelles seulement à prier dans le secret, Papa le voit. Cela compte énormément. Papa disait que le jour vient, on ne méprisera plus le jour des petits commencements. Ce que tu as est important. On disait cela aussi que Joseph, on ne voyait pas sur son visage qu'il était Premier ministre, mais cela était en lui. Cela était en lui. Ce que tu as en toi est exceptionnel. Ce que tu as en toi, Papa veut collaborer avec toi pour son royaume. Papa veut collaborer avec toi pour les autres. Si l'ennemi te fait penser que tu ne vaux rien, que ta vie ne vaut rien, non. Jésus a déjà payé pour toi. Et ce que Dieu a mis en toi, quelqu'un en a besoin. Quelqu'un attend à l'instant même que tu te lèves en prière, que tu commences à dessiner, que tu commences à chanter. Quelqu'un attend peut-être d'être fortifié par tes chants. Je veux juste dire que ce que tu as est important, que Dieu t'aime et que ce que tu as est important. Il t'appelle à quelque chose, il t'appelle à quelque chose de grand. Juste, recommence à rêver. Et cela va t'aider aussi à sortir du découragement. Tu vas voir que tu comptes. Tu vas voir que tu commences à œuvrer avec Papa. Que Papa puisse construire ton assurance. Amen. Jésus. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Et n'oubliez pas, vous détenez les clés pour la vie des autres. Donc, n'oubliez pas cela. Vous êtes des vaillants héros. Je vous aime. Vous y êtes. Excusez-moi. Je vous aime. En tout cas, on espère que cela vous a béni,
encouragés. Oui. Soyez bénis.